Les amis, partagez la vidéo. Je vais pas être trop longue aujourd'hui. Bonjour les amis de Facebook. Coucou, je vois pas les commentaires. Bonjour chers amis de Facebook. Bien. On va se connecter tout tranquillement, comme des grandes personnes. Mais franchement, je vois pas apparaître les commentaires. Est-ce que vous pouvez écrire des commentaires? Comme ça, je pourrais vous voir en direct, s'il vous plaît. Bonjour Adama Doumbia. Big up à toi depuis ta position initiale. J'espère que tu vas bien, cher ami. Ok, Dieu merci. Bonsoir Ben Oumar Touré. Comment tu vas? Big up à toi depuis ta position initiale, frère. Voilà. Il faut taguer vos amis. Moussa Traoré, comment tu vas? Big up à toi. Taguez vos amis, taguez vos frères, taguez vos sœurs. Fatou Bamba, depuis la Côte d'Ivoire, la SO, la secrétaire à l'organisation, toujours propre. Que tu sois dans ce direct. J'espère que tu vas bien. Big up à toi, Présiassi. J'espère que vous allez bien, les amis. Partagez la vidéo. Partager la vidéo, c'est sensibiliser. Donc, il faut partager la vidéo. Là, j'ai pas été vite connectée. Je suis désolée parce que j'avais un souci avec ma page. Comme d'habitude. Hein. Vous savez, on est beaucoup attaqué. C'est pas de notre faute. On est vraiment beaucoup attaqué. C'est pour cela que chaque fois, souvent, on insiste souvent que certaines personnes partagent la vidéo. Voilà, parce qu'on est beaucoup attaqué. Quand on dit la vérité, on est beaucoup attaqué. Et aujourd'hui, c'est les bêtes qui vont sortir. Les bêtes qui vont sortir. Donc, si vous avez entendu, aujourd'hui, il est 1h10 du matin. Donc, voilà. C'est pas un jeu, hein, les gars. C'est pas un jeu. C'est pas un jeu. Voilà. Bon. Les frères, j'arrive pas à partager, hein. Mais on va laisser le partage. Ça va se faire après, au fur et à mesure, hein. On va pas en vouloir à la nature, hein. On va pas en vouloir à la nature. Voilà. Merci Moussa Traoré. Merci beaucoup. Merci pour tes éloges. Je suis vraiment contente. Ça fait chaud au cœur. Toi aussi, tu es un brave homme. Je te connais pas, mais franchement, tu es un brave homme. Donc, merci à toi. Aujourd'hui, nous sommes là. C'est grâce à vous que je parle. C'est grâce à vous, grâce à l'actualité ivoirienne que je m'exprime. Donc, l'heure est grave. Si la xénophobie s'installe, il faut qu'on la dévoile. Il faut qu'on la démasque. Et c'est très important. Il fait nuit, Fatou Bamba. Il n'y a pas de souci. Partagez. Parce que quand tu partages, ça me signale que Fatou Bamba, elle a partagé. Là, pour l'instant, tu n'as pas encore partagé. Donc, je ne vais pas parler. Parce que ce que je vais dire là, c'est très important. J'ai fait des recherches pour cela. Donc, ce que je vais dire, c'est tellement important qu'il faut partager. Même s'il est minuit, il est 1h du matin, il faut partager. Faites monter le mercure. Parce qu'il faut que le mercure, là, ça monte. Si ça ne monte pas, je coupe la vidéo.
Voilà, ça c'est Léa Koché. C'est le caractère de Bamba Mustapha. Merci d'avoir partagé parce que ça m'a même partagé. Donc, tous ceux qui vont mettre Léa Koché, femme politique, ma page là, c'est une nouvelle page. Donc, il faut que vous vous partagez. Parce que je vais parler d'Odette Lorignon. Je vais parler de Odette Lorignon. C'est très important. Cette dame-là, cette cataloguée-là, cette femme de FPI, elle veut nous faire Odette Lorignon. On n'a pas envie de parler. Mais tu veux nous emmener à parler. Tu veux nous emmener à sortir de nos gongs. Tu veux nous emmener tu veux nous emmener à sortir de l'intérieur de notre... C'est-à-dire que, franchement, on va parler. Chantou, j'espère que tu vas bien. Big up à toi. Voilà. B69, je suis très fière de toi. J'ai écouté ta vidéo. J'étais très fière. Et franchement, tu es un chef. Tu es un champion. Tu n'es pas n'importe qui. Ça, c'est très bien. Partagez la vidéo, les frères. Parce que les secrets, là, c'est des secrets politiques. Et puis les secrets politiques, Bamba Mustapha, tu as partagé. Je suis fier de toi, ça a mis partagé. Là, je peux dire ton nom parce que tu as mis partagé. Celui qui partage, je dis son nom. Celui qui partage pas, tant pis. Voilà. Bamba Mustapha, 100 ans sur ta vie, toi-même. Parce que là, tu as partagé. Et je suis fier de toi. Parce que moi, j'arrive pas à partager. Il faut que demain matin, là, on dise dans les groupes, là, ça a été partagé. Wilfried Yohou, partage la vidéo. Chantoul, merci pour tes partages. Parce que toi, tu partages tout le temps. Ça, c'est important. Nous allons parler aujourd'hui de Odette Lorignon. Nous allons parler aujourd'hui de Marie-Odette Lorignon. Nous allons démolir. Voilà, Wilfried Yohou, tu as partagé. B69, je suis fier de toi. C'est comme ça, il faut partager. C'est une nouvelle page. C'est Léa Koché, femme politique. Voilà, parce que quand je vais parler, là, déjà sans partage, on a 100 partages. Il faut que ça continue. Les zinzins, parce qu'on va dévoiler. Ce qu'on va dévoiler, on a besoin que l'opinion internationale, l'opinion nationale puisse entendre cela. C'est ça aussi. C'est important que nos dires puissent aller loin. Que nos dires soient... C'est-à-dire que les dires des personnes du RHDP doivent aller loin. Voilà. Voilà, c'est très important, les gars. C'est très important. Bon, moi je vais essayer parce que regardez là, ma page. Je suis bloqué, j'arrive pas à partager. C'est pour cela que je veux que vous partagez dans les groupes. Il est 1h du matin, je suis à 110. 110 vues, c'est pas Léa Koché, femme politique. Montez les vues, les gars. Montez le mercure. Voilà, il faut partager. C'est très important. Président, c'est bien. Tu as partagé, j'ai vu partager. Ça, c'est important. Voilà, les gens de RHDP, ça, c'est bien. Il faut partager dans les groupes. Je suis fière de vous. C'est comme ça, ça doit se faire. Il faut que ça vienne, le ginseng. C'est ça. Parce que là, c'est très important. On va pas rigoler avec notre parti, là. On va pas rigoler avec le RHDP. Parce que ces personnes-là, les gors, le FPI, c'est des délinquants. Il faut qu'on leur parle. Odette Lorignon, on l'appelle maman. Maman Odette Lorignon. Odette Lorignon. On n'avait pas envie de parler. Je n'avais pas envie de parler, moi, Léa Koché. Parce que quand j'étais au FPI, en toi, j'ai vu une maman, une incarnation, quand j'étais au FPI. Mais aujourd'hui, je suis obligée de parler. Tu m'as fait sortir de mes gangs. Tu m'as fait sortir de l'intérieur de ce que j'avais. Et aujourd'hui, je vais parler avec preuve à l'appui. Pour le respect que je dois à l'ex-président Laurent Gbagbo. Et pour ne pas qu'il soit compliqué, c'est-à-dire que pour ne pas que la tâche de l'ex-président Laurent Gbagbo, sa situation à la CPI, soit compliquée, là, je me tais. Je m'assois sur des faits. Parce que je me dis, nous ne sommes pas encore à la campagne électorale. Nous ne sommes pas encore à la campagne électorale. Sinon, dans le pays, là, on sait ce qui s'est passé. Odette Lorignon.
C'est vous qui nous avez... C'est-à-dire que vous nous avez commis, nous avons commis l'irréparable. C'est vous qui nous avez appris la haine. Odette Lorignon, c'est vous qui nous avez appris aux frères et aux sœurs la haine. Mettez les cœurs, les gars, likez la vidéo. Parce qu'aujourd'hui, Odette Lorignon, partagez. Odette Lorignon, vous nous avez appris la haine. Et quand je parle de ça, je sais ce que je dis. Bébé tout l'officier, big up à toi. Odette Lorignon, on n'a pas envie de parler. Mais aujourd'hui là, on va ginzin. Aujourd'hui là, on va ginzin parce que j'ai mal au cœur. Vos vidéos, vos photos, vos pourritures, c'est à cause de vous. L'ex-président de la République s'est retrouvé à la haie. C'est à cause de vous que l'ex-président de la République, Laurent Gbagbo, Odette Lorignon, s'est retrouvé à la haie. Marie-Odette Lorignon, tu nous as dit et tu nous dis que Gbagbo Laurent, il est libre. Il est libre depuis le 15 janvier 2019. Mais pourquoi tu mens? Pourquoi tu mens? Pourquoi tu mens au peuple ivoirien? C'est une injure grotesque. C'est abominable pour un peuple de vivre toujours dans le mensonge et de la médiocrité. Marie-Odette Lorignon, je vais te répondre point par point. Visionnez-moi la vidéo. Je ne peux pas partager, je ne peux pas partager dans les groupes, donc je compte sur vous pour partager. Regardez, ma page, elle est bloquée, mais je dois parler. Parce que c'est important. Je vais vous montrer la vidéo de Marie-Odette Lorignon. Vous avez déjà certainement vu cette vidéo. Écoutez bien. La première place aux femmes. Écoutez. C'est en train de nous échapper. Il ne faut rien négliger. Il faut repositionner l'identité ivoirienne. Il faut repositionner la nation ivoirienne. Il faut reprendre l'identité ivoirienne. Est-ce que vous avez bien compris? Odette Lorignon, elle est en train de dire, le pays est en train de nous échapper. Il faut reprendre l'identité. De quelle identité Odette Lorignon parle? De quelle identité Odette Lorignon parle? Les frères, je vais remettre la vidéo. Likez, bipez, invitez vos amis. Partagez dans les groupes. Nous sommes à 233. Ce n'est pas suffisant pour Léa Coaché. Faites monter le mercure. Parce que je vais dire, ce que je vais dire là, c'est avec photo, preuve à l'appui. On monte le mercure. Ça ne va pas rester là. Prendre en main la nationalité ivoirienne. Le peuple de Côte d'Ivoire. Mais les autres, ils sont situés. Il faut donc faire confiance. Écoutez. On dit 5 000 francs. Est-ce que vous entendez? Pour la vie, 5 000 francs net. Chers Ivoiriennes, chers Ivoiriens, pour la vie, pour notre survie, pour notre identité, pour notre nation, 5 000 francs n'est rien. Applaudissez un peu. Je sais que vous êtes déjà engagés. Je le sais. Pour sauver notre nation. Pour que nous soyons des nationaux et des nationales. C'est pas pour rien on dit secrétaire national. Vous voyez ça? Ça veut dire quoi? Il a une partie de la Côte d'Ivoire. C'est sa nation. Donc on le nomme secrétaire national pour gérer cette partie. Et pour donner au peuple. Est-ce que vous comprenez? Le pays est en train de nous échapper. Il ne faut rien négliger.
Il faut repositionner l'identité ivoirienne. Il faut repositionner la nation ivoirienne. Il faut reprendre l'identité ivoirienne. Hein? Il faut reprendre en main la nationalité ivoirienne. Vous voyez, beaucoup de gens s'inscrivent. Vous ne les connaissez même pas. Ils s'inscrivent. Et ils s'apprêtent à voter. Odette Lorignon. On était en 2011. Les gens de Laurent Gbagbo. Le parti de Laurent Gbagbo, les gens s'inscrivaient. Les gens s'inscrivaient pour aller voter. Est-ce que toi et ton mentor Laurent Gbagbo, vous les connaissez? Si vous les connaissez, parce qu'en ce moment-là, vous étiez au pouvoir. Si vous les connaissez, est-ce que vous avez gagné les élections? Vous n'avez pas gagné les élections. Qu'est-ce que ça veut dire, Odette Lorignon? Dire que Laurent Gbagbo est libre depuis le 15 janvier 2019, c'est de mentir au peuple ivoirien. Ceux qui ont suivi la vidéo jusqu'à la fin, c'est de mentir au peuple ivoirien. Et en plus, Madame Odette Lorignon s'associe au mensonge avec la note de Dieu. Ce mensonge avec la note de Dieu. Quel mensonge! Si Gbagbo vous a demandé de parcourir la Côte d'Ivoire, vous les gens du FPI, mais il ne vous a pas demandé de mentir à la population ivoirienne. Le FPI a l'art du mensonge. C'est ridicule. C'est ridicule de mentir aux Ivoiriens. Gbagbo ne peut pas parler parce qu'il est en Belgique. Vous voulez parler pour Gbagbo Laurent. Gbagbo ne peut pas parler. Si Gbagbo vous a demandé de parcourir la Côte d'Ivoire, est-ce qu'il vous aurait demandé de mentir et de prodiguer des mensonges et de la haine au peuple ivoirien? Le FPI a l'art du mensonge. C'est ridicule. C'est ridicule des papiers de mensonges aux Ivoiriens. Odette Lorignon, ta parole n'a pas de crédibilité. Moi, Léa Cotier, femme politique, Amazon du RHDP, je te le dis, ta parole n'a pas de crédibilité. Il faudrait que c'est Laurent Gbagbo lui-même qui devait le dire pour que cette parole-là ait une crédibilité. C'est ça qui est la vérité. Odette Lorignon, je suis vraiment découragée. C'est facile. C'est facile. C'est même trop facile. Tout le monde peut s'arrêter et dire que c'est Gbagbo. Tout le monde peut s'arrêter et dire que c'est Gbagbo qui m'a envoyé pour parler. Je crois que la sagesse voudrait que tu parles au nom de toi. Je crois que la sagesse voudrait que tu parles à ton nom personnel. Je crois que la sagesse voudrait que tu parles à ton nom personnel et non au nom de l'ex-président Laurent Gbagbo. Parce que l'ex-président Laurent Gbagbo, là, lui, il est en Belgique là-bas. Il est en Belgique là-bas avec sa femme. Il est en Belgique là-bas avec Nadi Bamba. C'est comme ça que vous avez fait. Et puis, Laurent Gbagbo s'est retrouvé à l'arrêt. Odette Lorignon, Gros Grébé, Anichele. C'est comme ça que vous avez fait. Gbagbo Laurent, il s'est retrouvé à l'arrêt. Il n'a pas encore fini ses problèmes. Il n'a même pas encore fini de régler ses problèmes à l'arrêt. Vous êtes en train d'aggraver ses problèmes. Vous êtes en train d'aggraver sa situation. Vous les bêtez là. Vous êtes en train d'aggraver sa situation. Vous êtes en train de patrouiller d'autres nouveaux dossiers. Mais vous ne savez pas que ce que vous êtes en train de faire là, c'est mauvais. Ce que vous êtes en train de faire là, vous ne savez pas que c'est mauvais. Mais, attendez. Nous sommes dans quel pays?
Nous sommes dans la Côte d'Ivoire. Je vais vous montrer les papos, hein. Je vais vous montrer les photos. Moi là, j'ai 15 ans. Je fais les recherches. C'est pas pour rien. Odette Lorignon, aujourd'hui là, c'est Léa Koché. Je ne voulais pas parler, mais je vais parler. Voilà. On va aller à la 20e minute. La 20e minute, 10 secondes. On va la démolir. Écoutez-moi bien cette dame. On continue. Les élections, c'est pour les nationaux. On ne peut pas nier que nous soyons les nationaux. On ne peut pas nier non plus que nous soyons des gourmets. Non. On ne peut pas dire oui. Il faut dire qu'on est ivoirien. Mais je suis ivoirien. Mais je suis gourmet. On dit qu'il ne faut pas dire ta région. Il ne faut pas dire d'où tu viens. Depuis quand? C'est gourmet qui fait de moi ivoirien. C'est Bété qui fait de moi ivoirien. Donc on ne peut pas me l'enlever. Voilà. Donc chers amis, c'est ça. Il faut faire la pièce. Il faut faire la pièce pour que tout soit rétabli. Pour que les bruits reculent un peu. Il y a trop de bruit. Il y a trop de bruit, chers frères et sœurs. Pourquoi autour d'une nation, il doit y avoir tant de bruit? Pourquoi? Pendant que vous prenez notre argent pour aller travailler chez vous. Pourquoi il doit y avoir tant de bruit? Pendant que les Ivoiriens meurent dans la misère. Pourquoi il doit y avoir tant de bruit? Pourquoi? Pendant que les Ivoiriens croupissent dans la pauvreté, dans la maladie. Pourquoi tant de bruit? Nous n'avons même pas droit à ce qui nous revient dans notre propre pays. Nos richesses sont gaspillées. Mais nous, on n'en a pas droit. C'est une poignée. Et pour ça et ça seulement, là, nous devons nous battre pour les listes électorales. Est-ce que vous avez compris? Pour ça et ça seulement, nous devons nous battre pour les listes électorales, pour inonder les lieux d'enrôlement. Nous-mêmes, nous trouvons que le temps est court, parce qu'ils ont commencé depuis longtemps. Donc nous allons dire à nos dirigeants de leur demander de proroger le temps. Odette Lorignon, on va stopper là, parce qu'on va lui donner, nous les gens de RHDP, on est très intelligents. Les gens de Laurent Gbagbo là, j'ai l'impression que les cervelles là, depuis la guerre, ils n'ont pas gagné cette guerre là. Donc leur cervelle là, ça a besoin d'un remède. Ils ont besoin de remèdes. Ils ont besoin de comprimés pour pouvoir savoir ce qu'ils sont en train de dire. Odette Lorignon dit, il faut éloigner cette fois-ci les armes. Si on poursuit la vidéo, il faut éloigner cette fois-ci les armes. Donc ça veut dire que à cette époque-là, vous avez utilisé les armes et vous reconnaissez que vous avez utilisé les armes contre les Ivoiriens. C'est la parole d'Odette Lorignon. Hein? Elle reconnaît qu'ils ont utilisé. Elle dit, cette fois-ci, nous reconnaissons. Ça veut dire qu'il ne faut pas utiliser les armes. Vous pouvez aller sur son site, vous allez écouter. Ça veut dire que à cette époque-là, vous avez utilisé les armes. Et vous reconnaissez que vous êtes les fondateurs de ces armes-là. Comme on dit si bien, c'est la parole qui te délivre. Ce que tu dis dans ta bouche là, c'est ce qui te libère. Ce que tu dis dans ta bouche là, c'est ce qui te libère. Odette Lorignon, tu es en train de nous parler de l'enrôlement. Mais laisse-moi te dire, Odette Lorignon, l'enrôlement là, ça a été prolongé. J'espère qu'après le 31 octobre, après la victoire d'Amadou Gon Coulibaly, tu passeras à autre chose. Tu vas nous fermer ta bouche. Tu vas nous fermer ta clapette. C'est Léa Koché qui le dit. Il faut bien mémoriser. Lancez-lui la vidéo. Mettez-lui ça dans son inbox. Il faut qu'elle ait cette vidéo-là parce que c'est très important. Odette Lorignon nous parle d'insécurité. Dans sa vidéo, écoutez bien.
Écoutez-moi celle-là. Pour dire, voilà où nous en sommes. Mais pour le moment là, il faut se mobiliser pour sauver la Côte d'Ivoire. Et le pays seul ne peut pas le faire. Le pays doit être aussi accompagné, ou doit être avec les autres partis politiques et les autres organisations pour dire que la Côte d'Ivoire là, elle a tiré dans les mains des autres. Hein? Ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans propre qu'elle est dans les mains des autres. Et que nous croupissons dans la misère. Et que nous subissons le mensonge mondial. Est-ce que vous comprenez? Nous vivons dans le mensonge. Et vous voyez même, le mensonge aboutit chaque jour. Ça me fait très mal même de continuer cette... Ça dit que ça me fait mal de continuer ce que Odette Lorignon a dit là. Elle parle du mensonge. Odette Lorignon nous parle de l'insécurité en Côte d'Ivoire. Qui a envoyé l'insécurité en Côte d'Ivoire? Qui a envoyé l'insécurité en Côte d'Ivoire? Les gars, on est à 453 vues. Partagez la vidéo. Parce que là, ce que je vais dire, là, je vous dis, hein, c'est pas de l'amusement. Qui a envoyé l'insécurité en Côte d'Ivoire? Ça me fait très mal. Nous sommes tous conscients que c'est la première personne d'abord qui a envoyé l'insécurité en Côte d'Ivoire, c'est Bédié qui a envoyé. Henri Konan Bédié. L'ex-président Henri Konan Bédié qui a envoyé l'insécurité en Côte d'Ivoire. Après l'ex-président Henri Konan Bédié, la deuxième personne, ça veut dire que la deuxième personne, Guy Robert, il est venu, l'insécurité, il a fait, l'insécurité a diminué en Côte d'Ivoire. Et après, l'insécurité a été le flux, c'est-à-dire le flux migratoire de l'insécurité a été repris par le président, l'ex-président Laurent Gbagbo. Voilà. Quand je dis le flux de l'insécurité en Côte d'Ivoire, vous savez de qui je parle? Le président Laurent Gbagbo. Vous savez, c'était quoi? L'opération Allumette 125. Est-ce que vous avez connu l'opération Allumette 125? Écrivez si vous avez connu l'opération Allumette 125. Ça veut dire que pétrole 100 francs, allumette 25 francs. Nos frères du Nord étaient confrontés à cela. Je vais vous montrer la photo. Nos frères du Nord étaient confrontés à cela. Les personnes étaient formées comme des boucliers humains. Pendant cette guerre, ils étaient formés comme des boucliers humains. Ils étaient arrêtés dans des carrefours. Ils étaient payés par Odette Lorignon. Ils étaient payés par les partis, c'est-à-dire le parti du FPI, le parti du pouvoir en place. Ils étaient payés par ce parti-là. Je vais vous montrer mes photos à moi, les gars. Je vais vous montrer les photos à moi avec ces personnes-là. Quand je vous le dis, que la haine n'est pas bonne, quand je vous dis je me suis reconverti au RHDP, ce n'est pas pour rien. La haine, arrêtons la haine. Pourquoi vous êtes étonnés? Gbagbo était le parrain de la violence estudiantine. Il était le parrain de la violence estudiantine en Côte d'Ivoire. J'étais en cités universitaires. J'étais là. J'étais à la cité universitaire du campus. Vous pouvez observer ma chambre en cité universitaire. Il y a des étudiants de l'université même qui sont là aujourd'hui sur le site. Ils sont là. Fatou Bamba, elle peut écrire. Il y a des personnes qui peuvent témoigner. J'étais à la chambre 1152 en cité universitaire du campus. Gbagbo était le parrain de la violence estudiantine en Côte d'Ivoire. Il avait pour relève Soro Guibafouri Guillaume. Il avait pour relève Charles Blé Goudé. Pourquoi êtes-vous étonné qu'il soit le parrain d'une violence politique?
Nous avons observé à cette époque le slogan qui faisait fureur. Au temps de Gbagbo, nous avons eu l'insécurité. Je vais vous rappeler l'insécurité. Comme on veut rafraîchir les mémoires. Je vais vous rafraîchir les mémoires. Comme l'heure est à rafraîchir les mémoires, je vais vous rafraîchir les mémoires. C'est très important pour la nation. Nous avons tous observé le slogan qui faisait fureur. Oufoué Boigny vole. Oufoué Boigny vole. Même nos enfants, nos petits-enfants, ils ont entendu cette haine. Ils ont entendu cette mélodie. Ils ont entendu ces frissons. Ils ont entendu c'est-à-dire que cette musique qui sillonnait dans la Côte d'Ivoire. Oufoué Boigny voleur. Nous étions dans la marche. Nous marchons pour Laurent Gbagbo. Partagez la vidéo, les gars. Mettez les cœurs. 511. Nous sommes à 1h du matin à 513 vues. Il faut monter le mercure. On va à 1000 vues. Sinon, je ne parle pas. Je coupe la vidéo, les gars. Ça, c'est ma page. 1000 vues, je vous dis. Parce qu'on va dire, ça fait mal. Parce que le secret, là, c'est un secret. Ils ont touché là où il ne fallait pas toucher. Je les regardais, je parlais que de Soro Gibafuri Guillaume. Mais je détiens plein de secrets de ce parti-là. Gbagbo Laurent n'a pas dit qu'il est encore président en 2020. Il serait candidat aux élections 2020. Donc je ne le touche pas. Je ne voulais pas le toucher. Mais comme Odette Lorignon s'en mêle, à partir d'aujourd'hui, je vais le toucher. À partir d'aujourd'hui, je vais sortir les jeans. C'est ça qui est la vérité. Vous voulez jouer à ça? Nous allons jouer à ça. Vous voulez jouer à ça? Nous allons jouer à ça. Nous allons continuer la vidéo. Écoutez bien cette dame. Voilà un gouvernement dans lequel on trouve des dealers. Un gouvernement. On trouve des drogués. Un gouvernement qui doit donner des messages. Un gouvernement qui doit éduquer le peuple. On trouve des drogués. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de démenti. Et les personnes concernées ne démissionnent pas. Un homme digne quand il... Les gars, allô, je suis en direct. Vous pouvez me rappeler, s'il vous plaît. Merci. Les gars, après, vous pouvez appeler. Pour l'instant, vous ne pouvez pas appeler parce que là, je suis en direct. Et du coup, ça coupe ma vidéo. C'est pas le moment propice. Donc, quand je disais, je vais poursuivre la vidéo, elle nous parle de gouvernement de dealers. Odette Lorignon nous parle, elle ose qualifier le gouvernement de Alassane Ouattara et de Gon Coulibaly comme un gouvernement de dealers. Mais c'est elle. Elle oublie là où elle vient. Son gouvernement à elle, qu'elle a fait. Nous là, nous tous, nous pouvons toucher les résultats du président Alassane Ouattara. Nous pouvons toucher tout ce qu'il a fait, son bilan positif. Mais c'est elle, Odette Lorignon, son gouvernement, qu'elle a fait avec Gbagbo Laurent, qui est un gouvernement de machette. Quand Gbagbo Laurent était au pouvoir, nous avons observé l'opération de machette au campus. Nous avons observé des violences estudiantines. Nous avons observé beaucoup de choses. Quand Gbagbo Laurent était au pouvoir, je vais vous dire une phrase, un secret qui est très important. Vous le demanderez à Soro Gibafuri Guillaume. Je vais vous partager un secret. Et demain, vous allez le demander à Soro Gibafuri Guillaume. Ça n'engage que moi. Et c'est une pure vérité.
Bédier, au gouvernement, quand Bédier était président de la République, Bédier a appelé le papa de Soro Guibafouri Guillaume en lui disant: ton fils, ce qu'il fait là, je vais le tuer. Bédier, ça veut dire Bédier, hein? Henri Kona Bédier, aujourd'hui vous alliez, c'est-à-dire Babo Laurent s'allie avec Bédier là. Les gars, vous êtes ensemble là. Il a appelé Soro Guibafouri Guillaume, le papa de Soro Guibafouri Guillaume. Il lui a dit: ton fils, je vais le tuer. Vous savez ce qu'il a répondu? Le papa de Soro Guibafouri Guillaume, vous savez la réponse qu'il a donnée? Il a dit: mon fils est déjà né. Il n'appartient plus à personne. Parce que mon fils, Soro Guibafouri Guillaume, il est déjà né, il n'appartient plus à personne. Quand un papa dit ça de son fils, ça veut dire que le papa là, il est rassasié de son enfant. Il ne sait plus quoi faire. Partagez la vidéo. En ce moment, vous vous rappelez, on l'appelait le Teni Banani, l'enfant terrible. C'était à cause de quoi? Quand on dit ton enfant est un enfant terrible, c'est pas un bon nom, les gars. Quand on dit ton enfant là, c'est un Teni Banani, toi-même tu es là, tu es maman, tu es là, tu pleures. Parce que tu sais que ton enfant c'est un sorcier. C'était un sorcier. Ce sont des sorciers. Odette Lorignon, elle veut faire partie de ce cercle-là. Je vais vous dire, les gars, ce qu'elle a fait, cette dame. Des professeurs en son temps ont été bastonnés à l'université de Cocody. Tout ça pourquoi? Tout ça pourquoi? Partagez la vidéo. Je vais arriver sur les djoulas. Je vais arriver sur les malinqués. Aujourd'hui, c'est l'heure de dire la vérité. Vous nous avez éduqués, il y a des personnes qui nous ont indiqué, nos parents nous ont indiqué, mais ce qu'ils nous ont dit, je vais vous le dire, par rapport aux malinqués. Trop, c'est trop. Que la haine cesse. C'est important que la haine cesse, je vous jure, les gars. Ce que je veux dire à Odette Lorignon, 573 vues, montez le mercredi, sinon j'arrête la vidéo. Je vous ai dit, on va jusqu'à 1000, les gars. Cette nuit, il est presque 2 h du matin. Si on ne monte pas, je ne continue pas. Montez-moi le mercure. Je continue avec la vidéo. Montez-moi le mercure. Tu dois démissionner. Écoutez-la. Tu ne peux pas t'accrocher à un poste. Il faut démissionner, nous avons vu ici. Démissionne d'abord pour redorer sa dignité et se défendre. Mais on ferme les oreilles. On ferme les oreilles. On fait comme si on n'entend pas. C'est pas venu de nous, hein. C'est venu d'ailleurs. C'est ce monde-là qui a mis tout au dehors. J'ai dit bien. J'ai dit bien. Leur propre monde qui les a installés, qui les ont imposés au peuple de Côte d'Ivoire. C'est ce même monde-là qui les a dénoncés. C'est ce même monde qui a dit qu'ils sont pilleurs. La demande ne s'est pas encore prononcée et nous attendons que ce gouvernement-là se prononce. Et nous attendons que le... Parce qu'on ne ferme pas les yeux. Non. On n'a pas les yeux fermés. C'est parce qu'on attend depuis que rien n'est fait que j'en parle. Depuis on attend. On a pensé qu'il allait avoir une réaction digne de ceux qui sont au pouvoir. Il n'y en a pas. C'est pourquoi j'en parle. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, face à ceux-là, le pays-là, il ne peut pas. Face à des gens, nous avons compris aujourd'hui pourquoi les microbes n'ont jamais été mis en cause et qu'on a même changé leur nom. Des gens qui découpent leurs semblables, des enfants à qui on a donné les machettes. On nous dit oui, ce sont des enfants en conflit avec la loi. Les gars, Odette Lorignon, elle en a assez dit. On va arrêter là pour Odette Lorignon. Ce que j'ai à dire à Odette Lorignon, efface d'abord de ton cœur la haine
Efface d'abord de ton cœur la peur. Efface d'abord de ton cœur, c'est-à-dire efface toute la haine que tu as envers les Malinqués, envers les gens du Nord, s'il te plaît. Tu donnes comme slogan là, c'est-à-dire quand tu fais ton slogan, tu dis que les gens du Nord, c'est des personnes c'est-à-dire, en fait, depuis que nous sommes nés, on nous a dit les gens du Nord, c'est des personnes qui vendent la drogue. C'est les personnes qui font, comment on appelle ça, qui n'ont pas, c'est-à-dire qui n'ont ni tête ni queue. C'est ce qu'ils nous font croire. Imaginez-vous, les enfants qui sont nés depuis 1996, c'est-à-dire au temps de Soro Gibafouri Guillaume. Nous avons été manipulés par nos parents. C'est-à-dire dans nos familles, on nous a dit les gens du Nord sont ainsi. Mais c'est faux. C'est du mensonge, c'est de la manipulation. C'est de la fabrication mensongère. C'est du blasphème. Les gars, c'est méchant. Ils nous inculquent cela depuis notre naissance. Et vous trouvez que c'est normal. Des femmes comme Odette Lorignon, vous les laissez parler. Vous les laissez parler. Je vais vous montrer la vidéo. Je vais vous montrer la photo avec Odette Lorignon. Regardez, hein, pour dire que me voici. Et je sais de quoi je parle. Je vais vous montrer. Je suis désolée, mais je suis obligée de vous montrer. J'étais avec Odette Lorignon et j'étais avec Ben Soumaro. Est-ce que vous avez connu Ben Soumaro en son temps? Regardez la vidéo. Ça me fait très mal. Je suis désolée, mais franchement, regardez la vidéo. Regardez les photos. Je vous avais promis. Me voici là. Je ne sais pas si vous voyez, mais vous allez voir. Je vais bien cadrer et comme ça, vous allez voir. Bon, j'ai pas un appareil, voilà, soft, mais je fais avec les moyens de bord. Vous voyez dans le cercle rose. Est-ce que vous voyez, écrivez, est-ce que vous voyez Ben Soumaro? Et vous voyez juste à gauche, est-ce que vous voyez Odette Lorignon? Et là, c'est à l'un de mes meetings. C'était au campus de Cocody. J'en ai plein de vidéos, plein de photos, j'en ai plein, la valise elle est pleine. Vous allez regarder, je vais vous remontrer encore l'image. Parce que j'ai l'impression que j'étais là, en ce moment-là. Mais voici. J'étais là, avec Odette Lorignon. Mais voici, voici Odette Lorignon. Nous avons été inculqués comme ça. Voici Ben Soumaro, celui qui l'a connu. Père à son âme. Nous avons été inculqués comme ça. Les gars, il est mort, Ben Soumaro, père à son âme. Mais je vous dis, c'est méchant et c'est mesquin. C'est méchant et c'est mesquin. L'insécurité vient d'Odette Lorignon. L'insécurité vient du camp adverse. L'insécurité vient de là. Arrêtez de vilipender. Arrêtez de nous faire croire que les gens du Nord ne sont pas des bonnes personnes. Parce que j'ai mes preuves. Ces personnes, les gens du Nord, ce sont les meilleurs. Ils sont tellement bons. Ils sont bons de cœur. La preuve en est que regardez ce qu'ils ont fait pour la Côte d'Ivoire. C'est touchant, c'est palpable. Ce qu'ils ont fait, même quand tu parles, aujourd'hui, je vais vous montrer aussi, on va continuer la vidéo et nous allons voir une dame qui a fait une vidéo, qui s'appelle Monaco, Virginie de Monaco. En fait, c'est une Odette Lorignon, mais de manière, elle a dit clairement. Odette Lorignon, elle a voilé un peu, mais elle a dit clairement. Donc, vous allez voir, le restaurant est ouvert à place. Olivier Djeko, je ne suis pas dans un restaurant. Olivier Djeko, répondez-le, parce que là, il fait son commentaire.
Je ne suis pas dans un resto et je n'observe pas, je n'ai jamais mangé. Je mange dans des restaurants, mais si tu me parles d'un yacht, il n'y a pas de souci. Moi, je mange dans des yachts. Voilà. Moi, ma vie, là, je ne mange... Les restaurants, ça ne m'intéresse pas. Toi, si tu es affamé et que tu aimes les restaurants, il n'y a pas de souci. J'aime les restaurants et je respecte tous ceux qui vont au restaurant. Mais là, nous parlons de notre pays. Là, nous parlons de la Côte d'Ivoire. Là, nous parlons de l'évolution de notre nation. Là, nous parlons des vraies choses. Moi, j'aime les yachts. Tu m'invites dans un yacht et que je pense que c'est nécessaire, je pourrais aller et j'ai le moyen pour m'offrir un yacht. Donc, ce n'est pas un restaurant, ma vie. Je suis en train de parler. Je suis en train de parler, de sensibiliser les frères et sœurs. Ça ne me coûte rien de sensibiliser. J'ai déjà les moyens de ma politique. Je n'en ai pas besoin de ton restaurant. Donc, allez-y dire à Olivier qu'il quitte ma page. On ne t'a pas invité à ma page parce que je lis en même temps les commentaires. Je suis désolée. Je lis en même temps les commentaires. Je sais qui partage. Je sais comment ça se passe. Je suis à 558 vues. Il est 2 heures du matin. Ce n'est pas pour rien. Ce que je dis, c'est parce que c'est vrai. C'est parce que c'est vrai que mes abonnés, ils sont là. Vous comprenez? Voilà. Merci Moussa Traoré de lui répondre. C'est un bâtard. Il n'a qu'à se chercher. Merci beaucoup pour cette réponse-là. Nous allons continuer. Alors, j'ai eu une dame. Elle nous a donné une vidéo nauséabonde ce matin. Je suis tombée sur elle. Elle s'appelle Virginie de Monaco. Regardez cette dame. Elle est déjà comme une handicapée. Regardez-la. Écoutez. Qu'est-ce qu'il y a là? On est fatigué de ça. Ikoti, les Fanta, les Korotum, tout ça là, les Mori, les Sori, on est fatigué de ça. Oui, il faut que Didier Drogba gagne. FIFA là, il faut qu'il prenne ça. Les Mori là, en tout cas, mettez-vous de côté, on est fatigué de tout ça là. Les Mori, les Sori, les Kouyaté, les Kanté, on est fatigué de ça. Voilà, donc FIFA là, président, Didier Drogba, président de la FIFA, ça c'est clair. Et puis, cherchez à aller vous enrôler. Les Korotoum, les Fanta, on est fatigué de ça. Eux, ils sont versés, hein. Oui, eux, ils sont versés même. Dans les ambassades. Et puis, eux, là, c'est toujours faire la truandise, là. Ça, c'est eux, ça. J'ai dit. Sortez, hein. J'ai dit. Allez-y vous enrôler. J'ai dit. Virginie de Monaco. Les Korotoum. Les Mamou, les Fanta dont tu parles là. Dans ta famille, il y a une Fatou. Dans ta famille, il y a une Mamou. Je vais te conseiller, je vais te sensibiliser. Moi, dans ma famille, j'ai une Zeneb. Dans ma famille, j'ai une Fanta. Comme dans ma famille, j'ai une Léa. La haine ne doit pas te pousser à dire des choses comme ça. La famille, toute, c'est-à-dire que chacun a sa famille, où il y a plusieurs noms. Dans ma famille, les gens m'ont appelé, c'est-à-dire que les gens ont pris mon nom, mon prénom, ils ont donné à certaines personnes qui sont dans d'autres familles, qui se sont appelées Léa, comme homonyme, et qui sont là-bas, qui se sentent bien. Dans la famille de Zeneb Kassa, je vais prendre un exemple, ou dans la famille de Chantoul, il y a des personnes aussi qu'on peut appeler, c'est-à-dire il y a des personnes là-bas qu'on peut appeler, au lieu d'appeler par des noms chrétiens, on peut les appeler Léa, ou on peut les appeler, je ne sais pas, comment on peut dire, on peut les appeler Stéphanie. C'est comme ça, la Côte d'Ivoire est faite comme ça. La Côte d'Ivoire est faite comme ça. Donc, moi, je ne suis pas vraiment contente de ce qui se passe. Je ne suis pas vraiment contente de ta logique, de ton analyse à toi, Virginie. À quel titre? Honnêtement, je suis peinée que tu le dises. Ça me fait très mal. Tu mélanges Didier Drogba. Moi, j'ai fait une vidéo pour Didier Drogba. Mais je n'ai pas fait une vidéo pour Didier Drogba quand tu l'as dénigré ainsi.
C'est de la sorcellerie. Tu es kabbaliste. Tu es une sorcière. Virginie de Monaco. Pardon. Faut pas t'appeler Virginie de Monaco parce que ça ne te ressemble pas. À Monaco ici là. Pourquoi tu ne t'appelles pas Virginie de Guibérois ou Virginie de Saïwa ou Virginie de Mapode ou Virginie de Divo? Et puis tu t'as te donner le nom de Virginie de Monaco. Comme toi, tu n'es pas xénophobe. Comme toi, ça dit que toi, tu n'es pas à l'étranger. Pourtant, tu es à l'étranger. Et tu te donnes des noms comme ça, Virginie de Monaco. Fallait pas t'appeler Virginie de Monaco? Fallait pas t'appeler Virginie de Monaco? C'est répugnant ce que vous faites là. On n'en a plus besoin. On n'en a plus besoin. On vous a trop vu. C'est pour cela que Didier Drogba, là, il a marié sa Fanta. Il a marié sa femme malienne. C'est une femme malienne, il a marié. Parce que vous, les bêtés, ça dit que bêtés c'est pas tous les bêtés, bêtés de cette espèce-là. Bêtés de Virginie de Monaco, là. Il n'est pas dedans. Didier Drogba n'est pas dans Virginie de Monaco. Je ne sais pas tous les bêtés, hein. Je ne m'adresse pas à tous les bêtés. Mais Virginie de Monaco, là, Didier Drogba ne peut pas se marier avec une femme comme ça. Il a marié sa Chantou. Et il a marié sa Fanta, excusez-moi. Sa Fanta qui est intelligente, c'est une malienne. Elle est étrangère. Et puis de deux, Alassane Ouattara, tu pensais que s'il était xénophobe, il allait faire la publicité de Didier Drogba? Il allait faire la publicité de Didier Drogba? Il a eu à faire une publicité pour Didier Drogba. Parce qu'il n'est pas xénophobe. Arrêtez vos xénophobies. Peut-être que tu t'appelles Virginie la droguée. Il n'y a pas de souci. Quand je te vois, même tu es assise là, tu es en train de montrer le V. Le V là, ça veut dire quoi? En vent là, ça veut dire victoire. Virginie de Monaco, tu nous montres un grand V. Je ne sais pas qui m'appelle, mais c'est exprès quoi. Tu nous montres un grand V. Le grand V là, je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais nous, quand on était enfants là, V là, ça veut dire victoire. V là, ça veut dire victoire. Cette victoire-là a été remplacée par violence à cause de toi, Virginie de Monaco. Quand on voit V maintenant, là, nous, on signifie V violence. On appelle ça V violence. On ne dit plus V victoire, V violence. Voilà, c'est la violence Gbagbo Laurent. Et puis Soro Guibafouri Guillaume. C'est ce que ça signifie maintenant pour nous. C'est ça qui est la vérité. Les gars, c'est malsain. Changez de mentalité. Changez de mentalité. Chantoul, faut leur dire. Chantoul, faut leur dire. Va leur dire de changer de mentalité. L'insécurité, je vous ai dit tout à l'heure. Et puis, l'insécurité là, depuis autant de... Est-ce que vous avez connu John Pololo? On appelait en son temps John Pololo. Je ne sais pas si vous avez connu. Celui qui a connu John Pololo n'a qu'à répondre John Pololo. C'est à son temps, à ce temps-là. John Pololo là, ce sont eux qui ont commencé l'insécurité en Côte d'Ivoire. Après John Pololo là, c'est venu, ça dit que c'était autant de bédiers. John Pololo, c'était autant de bédiers. Je vous rafraîchis la mémoire. Après John Pololo là, qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons eu d'autres choses. Les Gbagbo Laurent. Gbagbo Laurent maintenant, là même, il nous a tués maintenant. Il est venu, il a tué le peuple, les nordistes. Il a tué, il a emmené la guerre. Guerre là, si tu ne peux pas là, faut pas commencer. Il te sait, il est bon. Namunu, Rora. En disant, on dit Namunu, Rora. Embêté là. Et Namunu, Rora. C'est ça qui est la vérité. Donc l'insécurité là, au date de leur union, il ne faut pas attribuer ça à Alassane Ouattara.
Faut pas attribuer ça au gouvernement de Gon Coulibaly. Interdiction. Parce que je t'ai rappelé l'origine de l'insécurité. Je t'ai rappelé l'origine de l'insécurité. La réconciliation nationale qui n'a rien, ça veut dire que ça n'a rien donné au temps de Gbagbo Laurent. Vous savez ce qu'il a fait? Moi, je m'en rappelle encore, j'ai une mémoire. Il a pris la maman de Alassane Ouattara. Il l'a invité à la réconciliation nationale. Et cette maman-là, ça lui a fait mal. Ça n'a rien donné. Sa réconciliation n'a rien donné. Après, nous avons vu que le V là, c'était la violence. C'était une humiliation qu'il allait mettre c'est-à-dire que devant cette maman-là. Et aujourd'hui, perd à son âme. Mais Gbagbo Laurent, c'est tout ça là qui en parle aujourd'hui. C'est tout ça là qui c'est-à-dire, il est aujourd'hui dans son coin. Il est en Belgique là-bas. Il dit non. Il n'a même pas encore parlé. Il n'a même pas encore parlé. S'il vous plaît. Les gars, il est 2h du matin. Nous sommes à 2h du matin. Je vais vous dire que la ville, nous sommes à 2h du matin, on a 501 vues. Mais je vais vous dire que la vie n'est rien. Il faut que nous nous aimons. Il faut que nous nous aimons, c'est très important. Le propre des Gors, parce que le propre des Gors là, le propre des suiveurs des Gors, c'est d'avoir le laboratoire. C'est-à-dire qu'ils sont dans leur laboratoire. Leur laboratoire de mensonges. Leur laboratoire de haine. Ils sont dans le laboratoire de la calomnie. Les Gors, ils sont dans le laboratoire de la violence. Ils sont dans le laboratoire de la manipulation. Ils sont dans le laboratoire de la haine. Ils sont même dans le laboratoire de la xénophobie. Dans le but de déchirer les enfants de la Côte d'Ivoire. Dans le but de déchirer les Ivoiriens. Dans le but de déchirer les Africains. C'est-à-dire que tout le peuple ivoirien, afin de sombrer notre pays dans les ténèbres. C'est des sorciers. C'est des chacalas. C'est des chacalas. Attention les gars. Ne nous laissez pas berner. Ne faisons pas la politique zéro. Pensons à nos enfants. Pensons au devenir de nos enfants. C'est très important. Les bla bla bla, les ire, les ho là. Arrêtons ça. Famille, moi je suis dans le vrai. Je suis dans le RHDP. Je suis dans le vrai. Vous pouvez toucher, vous pouvez observer le bilan qui s'est passé. Le bilan en Côte d'Ivoire, il est touchable. Voilà. Nous, la RHDP, on n'est pas comme Gbagbo Laurent qui a dit université, école gratuite. Il n'a pas fait école gratuite là. On n'est pas dedans. On n'a pas menti aux Ivoiriens. Parce que Alassane Ouattara là, il a travaillé. Donc les gars, les jaloux vont maigrir. Les aigris seront haineux. Mais il n'y a rien dans la jalousie. Débarrassez-vous de vos haines. La haine que vous avez là, il faut vous débarrasser de la haine. Débarrassez-vous de la haine, c'est très important. Parce que si vous ne vous débarrassez pas de la haine, elle va vous tuer. Parce que nous là, 2020 là, c'est pour Amadou Gon Coulibaly. Oh. Que tu le veuilles ou pas, Amadou Gon Coulibaly, président de la République de Côte d'Ivoire. C'est pas un débat. Ça va jamais être un débat. Voilà. On donne, c'est-à-dire on donne la présidence aux travailleurs. C'est ça qui est la vérité. Les gars, big up à vous depuis vos maisons initiales, big up à vous depuis vos chambres,
Big up à vous depuis votre famille respective. Et puis du coup, je pense qu'il est 2 heures du matin, j'ai été suivie, il y a des appels. Mais du coup, je ne pourrai pas répondre aux appels. On va continuer la vidéo un autre jour. Ça sera un acte 2. Parce que c'est très important. Je vous embrasse. Bakayoko Sabari, merci, merci à vous. Botillon Linos, merci à vous. Big up à vous. Et que la chère Côte d'Ivoire, la paix continue de régner en Côte d'Ivoire. Bamba Dao, merci à vous. Toi, merci pour tes cœurs. Je vois plein de personnes en train de mettre des cœurs. Wilfried Yohou, tu es resté du début, le Bel 69 jusqu'à la fin de la vidéo. Big up à toi. Et puis, je pense que je vais vous souhaiter une très et douce bonne nuit. Ciao les amis. À bientôt.